amis, aujourd'hui voici la Fiat 500X Sport. Elle a pris un petit peu de vitamine pour avoir un peu de plaisir. Ici, on a la version Sport, la Fiat 500X Sport, qui pour moi est la plus belle des versions sur cette Fiat 500X. Ça lui donne une allure un peu plus musclée. Non, les amis, je n'ai pas abusé de cette petite pilule bleue. Est-ce que les ingénieurs italiens ont abusé de cette petite pilule bleue ici dans le moteur? On va voir. Il s'agit ici d'un 1,3 litre turbo qui développe 150 chevaux et 270 Nm. Voilà, on est sur une Fiat 500X Sport, vous l'avez compris, elle est sportive. On va voir un petit peu si déjà les ingénieurs italiens ont travaillé, on va dire, la sonorité. Bon, c'est pas trop ça. Allez, on va voir de l'extérieur qu'est-ce que ça donne. Je suis désolé, je vais peut-être vous décevoir. Il n'y a rien, c'est pas du sport, il n'y a pas de sonorité, il n'y a rien. Mais là, le moteur, je peux rien faire de plus. On est sur le moteur le plus puissant, 150 chevaux. La suite de l'essai, c'est maintenant. Une petite accélération, 0 à 100. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, launch control, go! Bon, vous l'aurez compris, c'est pas une version Abarth, c'est une petite sportive, ok, qui a un moteur qui tourne bien, qui touche la barre des 6-7 000 tours par minute, c'est plutôt pas mal. On atteint les 100 km/h seulement 9,3 secondes. Bon voilà, ok, tout est dit, vitesse max plus de 200 km/h. Voilà, vous avez bien compris, c'est juste une finition sport, mais c'est pas le moteur qui est sportif, c'est pas les performances qui sont sportives. Ça reste un petit moteur qui a pas mal de couple à bas régime, mais dont la boîte automatique DCT est plus typée confort que sport. Alors les amis, sous le capot de cette Fiat 500X, on a un petit moteur, un 1,3 litre turbo qui développe 150 chevaux, 270 Nm de couple, donc ça c'est plutôt pas mal. On voit qu'on a quand même de l'espace par rapport à une Fiat 500 classique. Là, les dimensions ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, le moteur respire, pas d'inquiétude, mais ça reste un petit moteur. Le Renault Captur, le Fiat 500X ou le Peugeot 2008, qu'est-ce que vous choisissez dans la catégorie des SUV citadins? C'est ici en commentaire, tout en bas. Déjà, on a ici des belles jantes de 19 pouces en option, 400 €. Alors, on va commencer par cette petite bouille bien musclée. On a des feux qui reprend la Fiat 500X. On a des petits éléments ici en gris titane sur la carrosserie avant. Exit le chrome. On passe plutôt ici à du plastique mat. On a les arches de roue couleur carrosserie. On est sur un rouge turbo, les amis. Et je dois vous l'avouer, c'est bien une version sport. C'est écrit ici. On n'est pas sur la version Abarth, malheureusement. J'aurais bien aimé que Fiat nous fasse une version Abarth, mais ici ils nous font déjà un bel honneur de nous faire une version un peu plus sportive. Ici on a des jantes, je vous le disais, de 29 pouces qui sont plutôt belles, qui donnent une allure vraiment sportive à cette Fiat 500X. Ici on a du gris mat, gris titane, qui renforce encore plus cet aspect sportif. Je vous rassure, j'en fais pas des tonnes parce qu'il n'y a pas non plus 3000 ajouts esthétiques. On a ici un diffuseur avec une fausse grille Nida-Berry. Je vous rassure, c'est une fausse, ça ne sert à rien, mais c'est vraiment pour l'esthétique et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ici, on a une double sortie, une vraie sortie chromée. Ouh. Alors, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de cette Fiat 500X Sport? Moi, j'attends vos avis en commentaire. Alors, c'est vrai, cette Fiat 500X, elle n'est pas donnée, on va pas se mentir. En clair, avec quelques options, cette Fiat 500X Sport, avec la boîte automatique DCT à 6 rapports, elle s'affiche à plus de 32 000 €. Voilà les amis, pour 32 000 €, qu'est-ce que vous prenez? N'hésitez pas à donner votre choix en bas, en commentaire les amis. Alors c'est vrai que j'aurais préféré avoir et essayer plutôt la Fiat 500X Abarth. Malheureusement, elle n'existe pas au catalogue, du coup je me suis rabattu sur la version
sport de cette Fiat 500X. On va voir ce que ça donne tout de suite dans les... Ceux qui vraiment voudraient titiller un petit peu cette Fiat 500X, tu te mets en mode séquentiel, tu as les palettes au volant et là tu peux vraiment maîtriser la boîte parce que la boîte auto d'origine, elle n'est pas forcément super réactive, elle est super lente et elle flotte un peu, donc du coup tu peux reprendre la main un petit peu avec les palettes. Moi j'adore, c'est celle-ci, hein, l'Abarth, vous avez compris, j'adore, elle est magnifique. Bon, quand t'as une famille, voilà, t'as pas trop le choix, c'est pas l'Abarth, c'est la Fiat 500X, couleur de l'Abarth. Mais bon, petit point conso les amis, elle est quasiment 6 litres au 100, bon on était en descente, mais il faut plus tabler sur du 7-8 litres au 100 au quotidien. Test du GPS, test de l'infodivertissement. Madame, niveau réactivité, c'est pas mal ou pas? Franchement, non. Non, c'est pas top. Peut mieux faire. C'est pas chez Audi, hein? Hein? J'ai mal au bras là, je fais une pause. Alors, il faut savoir, les amis, que ce Fiat 500X a le cul entre deux chaises. Excusez-moi et pardonnez-moi cette expression, mais c'est vrai qu'en fait, en fonction de la finition, on aura un Fiat 500X qui va soit se positionner frontalement face au Renault Captur, au Peugeot 2008, ou si on commence à hausser un petit peu le niveau de finition, comme cette version Sport par exemple, ou la version Lounge, qui est une version un peu plus premium, là on va clairement concurrencer le Volkswagen T-Roc, et oui, ça peut vous paraître surprenant, et même plus surprenant que ça, la Mini Countryman. On a un comportement par contre sur cette version Sport qui est plutôt typé sport, c'est-à-dire qu'on aura une direction un peu plus dure avec un amortissement beaucoup plus ferme, et donc ce qui peut peut-être déranger certains, surtout pour la famille si derrière vous aimez bien le confort. Là ici sur cette version sport on aura des suspensions un peu plus dures, donc du coup on aura un châssis beaucoup plus précis que la version Fiat 500X normale. La version sport va sacrifier un petit peu le confort pour ses occupants. La version sport donnera plus de sourire pour le conducteur. Alors si je résume un petit peu la situation, cette finition sport, c'est moins de confort pour ses occupants, mais plus de sport à son volant. Le Renault Captur, et ça y est, il est là sous mes yeux. On a son concurrent, Fiat 500X ou Renault Captur. Donc après, ouais, c'est une histoire de goût entre le style de la Fiat 500X, le style du Renault Captur ou le style d'une Peugeot 2008 par exemple, pour citer uniquement ses concurrentes directes. Alors les amis, j'attends un petit peu vos commentaires sur cette Fiat 500X Sport. Maintenant qu'on a terminé le tour du propriétaire, on va passer à l'intérieur. Alors la partie coffre, on va faire la partie habitabilité, mais le coffre, malheureusement, et clairement c'est pas un coup de gueule, mais c'est dommage parce que cette Fiat 500X elle a une belle bouille, mais question habitabilité, malheureusement la concurrence fait un peu mieux. Ici on a 350 litres de volume de chargement, il y a quand même un double plancher, ça c'est plutôt bien. Et puis c'est tout. On va voir un petit peu l'habitabilité de cette Fiat 500X Sport. À la boîte sportive, elle est aussi accueillante, hein. C'est à destination des familles. Donc on va voir un petit peu si déjà un adulte, voire deux adultes peuvent accéder à bord. L'accès est assez simple, la voiture est haut sur pattes, j'ai de la place au-dessus de la tête, un petit peu bien sûr, et aussi un petit peu devant les genoux. Tout pas mal, un job rempli hein, pour cette Fiat 500X. Alors on va faire un petit peu le tour de l'intérieur, vous allez voir. Donc moi ce que j'aime bien sur cette version sport, c'est que voilà, vous avez des petits éléments sportifs. Alors c'est pas du carbone, non. Quelque chose qui présente plutôt pas mal. Voilà, on a des jolis petits sièges avec une surpiqûre d'un côté rouge qui reprend le rouge de la carrosserie et le petit gris titane, vous savez les éléments sportifs qu'on avait un petit peu à droite à gauche des éléments extérieurs de la carrosserie. Et on a un intérieur qui est plutôt bien. Ici on a un joli volant parce que déjà bon, on a les palettes au volant, ok. On a aussi une petite partie en Alcantara hein, qui reprend ce côté sport. On a une surpiqûre rouge ici. Là on a un petit gris titane hein, qui orne un petit peu aussi les éléments intérieurs. Donc, là côté rangement, plutôt pratique, hein, ce double rangement. On a des vides-poches qui sont assez profonds, on peut mettre une bouteille sans problème. On a un intérieur qui présente plutôt bien, on a une petite casquette en Alcantara ici avec toujours cette petite surpiqûre. Donc on a quelques éléments sportifs qui voilà, sont plutôt pas mal. Malheureusement, je n'ai pas la version toit panoramique, mais elle existe en option. Bon, alors je continue un petit peu à voir hein. L'intérieur, petite boîte à gants, de quoi ranger une paire de lunettes. On a aussi deux prises USB ici. On a voilà, après on a aussi quelques rangements ici. Frein à main électrique les amis. Et oui, et puis on va passer un petit peu à l'arrière. Alors l'arrière, je vous le disais, hein, on a pas mal d'espace pour les jambes, surtout s'il y a deux adultes qui peuvent s'y rendre. On a le petit tunnel de transmission qui
où on perd un peu de place du coup sur la place centrale. Et ensuite on a des assises qui sont plutôt un peu fermes, hein. Alors malheureusement on peut pas régler l'inclinaison, mais bon quand même, hein, les concurrents ne font pas aussi. On est aussi sur voilà, plastique un peu dur, effectivement sur les parties basses de l'habitacle. C'est pas une surprise, hein, on n'est pas sur du premium loin de là. Puis voilà ce que verront les passagers arrière. Une belle présentation, hein, quand même pour cette Fiat 500X. Alors attention aux enfants qui voudraient justement se servir de cette partie de carrosserie comme une marche, faire attention parce que c'est pas du tout fait pour. Allez, on continue l'essai de cette Fiat 500X. Si je fais le point consommation avec vous, en gros voilà, si tu as le pied léger sur l'accélérateur, c'est à peu près du 7 litres au 100, pas moins. Et si vraiment tu as le pied lourd sur l'accélérateur, donc du coup on atteindra plus facilement les 10 voire 11 litres au 100. Voilà. Donc voilà, en termes d'autonomie, c'est ce que je vous disais un petit peu au niveau des estimations, entre 600 et 700 km d'autonomie, pas plus pour ce petit réservoir de à peine plus de 40 litres. Les amis, j'espère que cet essai sur cette Fiat 500X Sport vous a plu, j'espère que l'essai a été détaillé. Si vous avez néanmoins des questions, n'hésitez pas à les poser en bas en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce et surtout à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Sur ce les amis, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao!